Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le jour du mariage est un jour spécial pour la mariée et le marié. Les amis et la famille se réunissent pour voir le couple devenir uni et déclarer leur amour. Une femme décida d'ajouter une petite touche à son mariage. Elle voulait montrer à son mari à quel point elle l'aimait et était reconnaissante de l'avoir. Lorsqu'elle termina, tout le monde était en larmes dans la pièce. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Son utilité première ne servait pas pour nous élever, mais une fois trempée, elle était utile pour nous élever l'esprit. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elizabeth Shue Smith était une femme de 41 ans. Son mari, Scott, était sourd et le couple communiquait donc par le langage des signes. Samedi, le couple originaire de Sydney échangea ses vœux lors d'une petite cérémonie de mariage intime. Elizabeth passa des mois à pratiquer le langage des signes sur la chanson 1000 Years de Christina Perri, qu'elle avait interprétée aux Grammy Awards. Scott était ému aux larmes lorsque sa charmante épouse interpréta cette chanson surprise lors de leur réception de mariage dans sa maison. Selon les rapports, plus de 700 000 personnes ont visionné cette vidéo sur les médias sociaux depuis qu'elle est devenue virale. Cette Australienne voulait faire quelque chose d'unique pour son mari sourd, qui était également musicien, le jour de leur mariage. Cela s'est passé le 26 janvier. Elle a décidé de laisser tomber la manière traditionnelle de marcher dans l'allée pour chanter à son mari. Elle a dit que même si Scott était sourd, elle ne s'était jamais sentie aussi entendue que lorsqu'elle était avec lui. J'ai voulu le surprendre avec ma participation pour le remercier de tout le bonheur qu'il a apporté dans ma vie ces 2 dernières années. Je ne vais pas mentir, j'étais un peu nerveuse avant de me rendre à la cérémonie. Dès que j'ai croisé son regard, je n'ai pas pu le quitter. C'était un moment merveilleux partagé uniquement par nous deux. Il a réussi à tenir le coup pendant quelques secondes avant de s'effondrer et de brailler pendant toute la chanson. Elizabeth a déclaré que depuis lors, son mari a visionné la vidéo au moins 100 fois et qu'il pleure encore à chaque fois. Pendant la prestation de la jeune femme, on peut voir Scott s'essuyer les yeux avec la manche de son costume. La vidéo du couple a également été partagée par les amis, la famille, les admirateurs, etc. environ 20 000 fois. Dans sa légende, elle a écrit « C'est ainsi que j'ai choisi de commémorer mon mari sourd lors de ma cérémonie de mariage hier. Un moment magnifique qu'aucun de nous deux n'est prêt à oublier. » Elizabeth et Scott sont responsables d'une organisation à but non lucratif qui promeut l'inclusion dans les organisations et les entreprises. Cette association à but non lucratif est mentionnée sur leur page Facebook. Leur mariage était très restreint, avec seulement 45 invités. Elizabeth, dans une interview, a déclaré qu'elle savait que ce serait un moment très spécial pour lui. Elle était anxieuse à l'idée d'utiliser correctement la langue des signes, car elle savait que d'autres invités sourds assisteraient à la cérémonie du mariage. Scott a 38 ans et le couple s'est rencontré sur Tinder. Elle a dit que puisque c'était son mode de communication, elle savait que ce serait très significatif pour lui si elle traduisait la chanson en langage des signes. Le couple a 2 adorables enfants. L'aînée, Diana, a 19 ans, tandis que le plus jeune, Dominic, en a 16. Elizabeth a dit que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, elle ne connaissait rien au langage des signes. Elle a un peu paniqué avant d'y aller parce qu'elle voulait que tout soit parfait. Le fait que je voulais que tout soit parfait a ajouté un peu de stress à la situation, dit-elle. Pendant les 3 mois qui ont précédé leur mariage, elle a cherché sur Internet comment apprendre l'Auslan, la langue des signes australienne. Elle raconte qu'elle n'a appris l'alphabet australien qu'à l'âge de 7 ans. Elle a donc dû apprendre la langue par elle-même en regardant et en lisant sur Internet. Chaque fois qu'elle essayait d'apprendre la chanson, elle faisait tellement d'erreurs. Cependant, elle n'était pas prête à abandonner. Le jour de la cérémonie, son fils l'escorta dans la salle où Scott l'attendait à l'hôtel. Son fils la laissa au début de l'allée et Scott était désorienté. Dès que leurs regards se croisèrent, elle fit un signe à Scott comme pour lui dire qu'ils étaient les seuls dans la pièce. Elle eut de la chance et ne fit pas d'erreur ce jour-là. Il semblait que tout venait naturellement de mon cœur plutôt que de mon intellect. Tout le monde dans la pièce était vraiment ému par ce geste. Je ne suis pas d'humeur joyeuse. Si je m'étais effondrée aussi, cela aurait été un désastre complet. En descendant l'allée, je l'ai embrassé sur la joue pour lui dire que tout allait bien se passer. C'était le plus beau jour de ma vie, a-t-elle déclaré. Le couple était amoureux l'un de l'autre. Ils se sont fréquentés pendant 18 mois avant de finalement se mettre ensemble. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle ne savait pas qu'il était sourd. Cependant, avant qu'ils ne se rencontrent, elle a fait quelques recherches sur lui, comme n'importe quelle personne l'aurait fait, et a réalisé qu'il était membre de l'équipe australienne de rugby des sourds.
tout au long de la journée, j'ai craint qu'il ne soit profondément sourd. J'ai réagi en cessant de porter des jugements et en allant au rendez-vous. Le rendez-vous a été fantastique. Nous avons eu une connexion immédiate. Selon elle, il y aura des obstacles et des difficultés de communication comme dans chaque relation. En riant, elle a dit qu'elle ne pouvait pas être à court de papier toilette et l'appeler, qu'elle ne pouvait pas prendre le téléphone et l'appeler. Il faudrait qu'il s'agisse de FaceTime ou de texto. Sa lecture labiale ne captait que 60% de ce qu'elle disait. Elle devait apprendre à communiquer par le langage des signes. Elle déclara que leur communication s'était beaucoup améliorée parce qu'ils se regardaient dans les yeux lorsqu'ils signaient. Je suis consciente d'être entendue. Il avait vraiment gravé les mots « Je te vois » sur ma bague et j'ai trouvé cela amusant. Avec lui, je me sens vue et entendue. Le couple de jeunes mariés alla pour les îles Fidji pour leur lune de miel le lendemain matin. Elisabeth est convaincue que tous les êtres humains doivent être traités avec gentillesse et dignité. Pour elle, l'inclusion englobe bien plus que la variété. En fait, ce n'est pas un phénomène rare. Les gens se chantent tout le temps des chansons le jour de leur mariage. Voici une autre histoire d'un marié qui a chanté pour sa belle épouse. Ce moment absolument magnifique est celui d'un marié de Tyrone qui chanta pour sa superbe future épouse alors qu'elle descendait l'allée. Dominic et Zoe Douglas, tous deux originaires de Tyrone, avaient planifié leur mariage pendant près de 3 ans avant qu'ils ne puissent enfin se dire « je le veux ». À l'origine, le mariage avait été prévu pour la veille du Nouvel An 2020, mais en raison des restrictions du Covid-19, cela n'a pas été possible. Au lieu de cela, le couple a avancé la cérémonie afin d'avoir une petite célébration avant que les nouvelles restrictions n'entrent en vigueur le jour de la Saint-Stephens. Pour surprendre sa future épouse, Dominic, professeur de musique, prépara une chanson qu'il lui chantera lorsqu'elle remontera à l'allée. Avec seulement 4 jours de préavis, il réussit à accomplir un geste incroyable dont le couple se souviendra à jamais. S'adressant à l'Irish Daily Mirror, il parla des difficultés que le couple avait rencontrées dans l'organisation du grand jour. Nous avions réservé notre mariage dès avril 2018 pour 2020 et tout était en place. Nous avons déplacé notre réception de Sligo à Limavady en septembre après que le lieu de réception nous ait dit qu'il ne pourrait pas l'accueillir. Lorsque l'annonce a été faite le 17 décembre que les restrictions entreraient en vigueur le lendemain de Noël, nous nous sommes empressés, après quelques larmes, de réorganiser le mariage et de nous marier le 22 décembre. Tout a finalement fonctionné pour Dominic et Zoé, qui se sont produits ensemble à la fin de la cérémonie. Ils se produisent régulièrement ensemble lors de mariages et pensent que leur amour de la musique est la raison pour laquelle ils sont si bien assortis. Nous nous sommes rencontrés grâce à notre amour pour la musique irlandaise et c'est quelque chose pour lequel nous avons toujours eu un grand intérêt. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La plume. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.